Tout le monde connaît l'or comme valeur refuge. Depuis des millénaires, ce métal jaune fascine les civilisations, traverse les crises et sert de dernier rempart contre l'effondrement monétaire. Les conseillers financiers recommandent de détenir entre 5 et 10% de son patrimoine en or physique. Les gouvernements en accumulent dans leurs réserves. Les investisseurs paniqués se ruent sur les pièces et les lingots dès que les marchés tremblent. Mais il existe une stratégie de protection patrimoniale beaucoup plus ancienne, beaucoup plus résiliente et paradoxalement méconnue du grand public, la haie amish. Ce terme ne vient pas d'une technique financière sophistiquée inventée à Wall Street, mais d'une observation des communautés amish d'Amérique du Nord. Ces groupes religieux qui vivent en marge de la modernité depuis le XVIIIe siècle. Les amish n'ont pas de compte bancaire, n'investissent pas en bourse et refusent la plupart des technologies modernes. Pourtant, leurs communautés ont traversé la Grande Dépression, les crises pétrolières, l'inflation des années 1970 et la crise financière de 2008 sans jamais connaître la pauvreté. Leur secret ? Ils ne stockent pas leurs richesses dans des actifs financiers, mais dans ce qu'on appelle des actifs productifs tangibles et dans le capital social. La haie amish, c'est l'idée de protéger son patrimoine en investissant dans des actifs qui produisent des biens ou des services essentiels indépendamment du système financier. Concrètement, cela signifie posséder des terres agricoles fertiles, des outils de production durable, des compétences pratiques et surtout un réseau de relations sociales solides basé sur la réciprocité et l'entraide. Comparons l'or et la haie amish. L'or est un actif stérile. Un lingot d'or dans un coffre ne produit rien. Il ne génère pas de revenus, ne se multiplie pas, ne nourrit personne. Sa seule utilité est de conserver sa valeur relative dans le temps. Si vous achetez un lingot d'or de 1000 grammes aujourd'hui pour 50 000 €, dans 10 ans, vous aurez toujours un lingot d'or de 1000 grammes. Avec de la chance, il vaudra plus en euros nominaux, mais ce gain sera simplement le reflet de la dépréciation de la monnaie, pas une création de richesse réelle. De plus, l'or présente des risques pratiques souvent négligés. Il faut le stocker en sécurité, ce qui implique des coûts de coffre ou des risques de vol. Il faut pouvoir le vendre au moment opportun, ce qui suppose l'existence de marchés fonctionnels et d'acheteurs disposant de liquidités. Pendant les crises les plus graves, les gouvernements ont historiquement confisqué l'or privé. Les États-Unis l'ont fait en 1933 avec l'Executive Order 6102 du président Roosevelt, qui interdisait la possession privée d'or et obligeait les citoyens à vendre leurs réserves au gouvernement à un prix fixé arbitrairement. La France a maintenu des restrictions sévères sur la possession d'or jusqu'en 1986. Rien ne garantit que de telles mesures ne seraient pas réintroduites lors d'une crise systémique future. Maintenant, examinons la haie amish. Prenons l'exemple d'une famille qui investit 50 000 € non pas dans de l'or, mais dans l'achat d'un petit terrain agricole de 5000 m² en périphérie rurale, accompagné d'un poulailler, d'un potager, d'arbres fruitiers, d'une serre et d'outils agricoles de qualité. Cette famille acquiert plusieurs choses que l'or ne peut pas offrir. Premièrement, une source de nourriture autonome. Le potager et les arbres fruitiers produisent des légumes et des fruits. Le poulailler fournit des œufs et de la viande. Même dans le scénario catastrophe d'un effondrement monétaire complet, cette famille peut se nourrir. Deuxièmement, un revenu potentiel. Les surplus de production peuvent être vendus localement ou échangés contre d'autres biens. Un panier d'œufs frais ou de tomates biologiques trouve toujours preneur, crise ou pas. Troisièmement, une valorisation du patrimoine. Un terrain bien entretenu avec des infrastructures productives prend généralement de la valeur à long terme. Surtout si la pression démographique et la raréfaction des terres agricoles se poursuivent. Quatrièmement, une résilience face au choc. Si l'inflation explose et que le prix de la nourriture double ou triple, cette famille est isolée de cette hausse puisqu'elle produit une partie significative de sa propre alimentation. Les Amish ont poussé ce concept beaucoup plus loin. Ils investissent massivement dans les compétences transmissibles. Un jeune Amish apprend la menuiserie, la forge, la construction, l'agriculture, la mécanique de base. Ces compétences ne peuvent pas être dévaluées par l'inflation ou confisquées par un gouvernement. Elles conservent leur valeur dans tous les contextes économiques.
Un menuisier qualifié peut toujours échanger son travail contre de la nourriture, un logement ou d'autres services. Dans l'économie formelle, cela se traduit par l'artisanat de qualité qui trouve toujours des clients même en période de récession. Mais la véritable force de la haie amish, c'est le capital social. Les communautés amish fonctionnent sur le principe du barn raising, la construction collective de granges. Quand un membre de la communauté a besoin d'un nouveau bâtiment agricole, toute la communauté se mobilise pour le construire en quelques jours, gratuitement. Cette dette sociale est ensuite remboursée lorsque d'autres ont besoin d'aide. C'est un système d'assurance mutuelle infiniment plus robuste que n'importe quelle police d'assurance commerciale, parce qu'il ne dépend pas de la solvabilité d'une compagnie ou de la validité d'une monnaie. Il repose sur des relations humaines directes et des obligations morales. Transposé dans notre contexte moderne, cela signifie investir dans son réseau local, cultiver des relations de confiance avec ses voisins, participer à des initiatives communautaires, développer des compétences utiles qu'on peut partager. Une personne qui sait réparer des installations électriques, soigner un jardin ou cuisiner avec des ingrédients de base possède une forme de richesse que l'or ne peut pas offrir. Regardons maintenant comment cette stratégie a fonctionné historiquement. Pendant la Grande Dépression américaine des années 1930, les communautés rurales autosuffisantes ont beaucoup mieux résisté que les populations urbaines dépendantes de l'économie monétaire. Les fermiers qui produisaient leur propre nourriture et possédaient leurs terres ont certes souffert de la chute des prix agricoles, mais ils n'ont pas connu la faim qui a frappé les villes. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'immédiat après-guerre, les citadins affamés allaient dans les campagnes échanger leurs bijoux, leurs œuvres d'art et même leur argenterie contre des œufs, du beurre et des pommes de terre. Les paysans qui possédaient des terres productives détenaient la vraie richesse, pas ceux qui avaient des actifs financiers. Plus récemment, lors de l'effondrement économique de l'Argentine au début des années 2000, les citadins qui avaient conservé des liens avec des parents à la campagne ou qui possédaient de petites parcelles agricoles s'en sont beaucoup mieux sortis que ceux qui dépendaient uniquement de leurs comptes bancaires gelés. Le troc est réapparu massivement et les biens tangibles productifs sont devenus la véritable monnaie. La haie amish s'applique aussi aux compétences et à l'éducation. Investir dans sa formation ou celle de ses enfants dans des domaines pratiques et essentiels est une forme de protection patrimoniale supérieure à l'or. Un médecin, un ingénieur en infrastructure, un agriculteur qualifié, un artisan d'excellence conservent leurs valeurs sociales et économiques dans tous les contextes. Leur savoir-faire ne peut pas être dévalué par une banque centrale. Évidemment, la haie amish n'est pas une solution universelle et présente ses propres contraintes. Acheter des terres agricoles nécessite du capital initial, tout comme l'or. Cultiver un potager demande du temps, des efforts physiques et des connaissances. Tout le monde ne peut pas déménager à la campagne ou consacrer ses week-ends au jardinage. Les communautés urbaines offrent moins d'opportunités pour ce type de résilience. Mais même en ville, les principes peuvent s'adapter. Investir dans un balcon potager, apprendre à réparer ses appareils, développer un réseau d'entraide avec ses voisins, acquérir des compétences manuelles, tout cela constitue une forme de haie amish urbaine. L'erreur serait de voir l'or et la haie amish comme mutuellement exclusifs. Une stratégie optimale de protection patrimoniale combine probablement les deux. Un peu d'or pour la liquidité et la portabilité en cas de fuite d'urgence et des actifs productifs tangibles pour la résilience à long terme. Mais si vous deviez choisir un seul actif pour protéger votre famille sur plusieurs générations à travers des crises imprévisibles, la haie amish offre quelque chose que l'or ne pourra jamais fournir. La capacité de créer de la valeur plutôt que simplement la stocker, de nourrir plutôt que simplement conserver, et de construire des relations humaines plutôt que des réserves métalliques. Les Amish l'ont compris depuis 3 siècles. Peut-être est-il temps que nous réapprenions cette sagesse ancienne.